On va voir ici un exercice important, à savoir que pour toute matrice symétrique réelle positive, il existe une unique matrice symétrique réelle grand S positive, telle que le carré de grand S soit égal à grand M. En d'autres termes, toute matrice symétrique réelle positive peut être paramétrée sous la forme S carré, et ce, de manière unique, où grand S est une matrice symétrique réelle positive. Et maintenant, si de plus M est définie positive, S sera alors également définie positive, étant donné que si M est définie positive, M est inversible, aussi grand S le sera également, et grand S sera donc une matrice symétrique réelle positive inversible, ce qui équivaut à dire que grand S sera alors une matrice symétrique réelle définie positive. Et avant de démontrer ce résultat-là, on va voir qu'il est naturel pour une matrice symétrique réelle positive grand M de l'avoir comme le carré d'une matrice symétrique réelle grand S positive. En effet, qui dit matrice symétrique réelle positive dit endomorphisme U symétrique positive. Or, on sait qu'un endomorphisme symétrique U d'un espace euclidien est entièrement déterminé par la forme quadratique Q de X associée à U. Or, si on considère une base orthonormée B de l'espace euclidien dans laquelle la matrice de U est diagonale, on a alors une expression de la forme quadratique Q dans la base orthonormée B qui est celle-là, où x1, x2, xn désignent les composantes du vecteur x dans la base orthonormée B. Et on peut donc alors écrire la forme analytique dans la base orthonormée B de la forme quadratique Q associée à l'endomorphisme symétrique U sous cette forme-là, étant donné que les lambda I sont tous positifs, U étant un endomorphisme symétrique positif. Et ceci n'est rien d'autre que le produit scalaire d'un vecteur Y de E avec lui-même, où les composantes du vecteur Y dans la base orthonormée B sont racine carrée de lambda 1 x1, racine carrée de lambda 2 x2, jusqu'à racine carrée de lambda n xn. Par conséquent, le vecteur Y n'est rien d'autre que l'image du vecteur X par cet endomorphisme V là, dont on donne ici la matrice dans la base orthonormée B. Par conséquent, la forme quadratique associée à l'endomorphisme symétrique positif U peut s'écrire sous cette forme-là, où V est cet endomorphisme-là. Or, l'endomorphisme V est symétrique, étant donné que sa matrice dans une base orthonormée est symétrique. Par conséquent, on peut écrire ce produit scalaire-là sous cette forme-là. Ainsi, on a deux endomorphismes symétriques U et V carré qui ont même forme quadratique. Par conséquent, U n'est rien d'autre que V carré. Et on a fait cela pour qu'il apparaisse naturel que quand on a un endomorphisme symétrique positif U d'un espace euclidien, cet endomorphisme U-là peut être vu comme le carré d'un endomorphisme symétrique positif de l'espace euclidien. Maintenant, on va démontrer cette décomposition-là pour une matrice symétrique réelle positive grand M. Et pour cela, on va quitter le champ matriciel pour aller dans le champ des endomorphismes. En d'autres termes, on fixe U un endomorphisme symétrique positif d'un espace euclidien. Et on va alors montrer qu'il existe un unique endomorphisme V symétrique positif de l'espace euclidien tel que U égale V carré. Et pour cela, on va raisonner par analyse-synthèse. Par conséquent, dans une première étape, on va supposer que V est un endomorphisme symétrique positif de l'espace euclidien tel que U égale V carré et on va alors voir ce que l'on peut dire sur V. Point 1. On a alors tout de suite que V commute avec U. Par conséquent, les sous-espaces propres de U seront stables par V. Aussi, l'endomorphisme symétrique V positif va induire
sur chaque sous-espace propre de U un endomorphisme symétrique positif V lambda. Et on aura alors sur chaque sous-espace propre de U lambda qui est égal à V lambda au carré, où U lambda désigne l'endomorphisme de quart de U moins lambda identité induit par U, et V lambda celui induit par V. Ce qui revient à dire que V lambda au carré n'est rien d'autre que lambda identité. Ainsi, l'endomorphisme V lambda de quart de U moins lambda identité aura x carré moins lambda comme polynôme annulateur. Or, ce polynôme annulateur n'admet comme unique racine positive racine carrée de lambda. Or, l'endomorphisme V lambda de quart de U moins lambda identité est un endomorphisme symétrique positif. Par conséquent, il est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont positives. Et comme on vient de dire que sa seule valeur propre positive possible est racine carrée de lambda, on en déduit finalement que l'endomorphisme V lambda est égal à racine carrée de lambda identité. Par conséquent, s'il existe un endomorphisme symétrique positif V tel que U égale V carré, alors l'endomorphisme V ne pourra être que l'endomorphisme de E dont l'action sur chaque sous-espace propre quart de U moins lambda identité de U est donnée par cette application-là. Et ceci détermine entièrement V, étant donné que les sous-espaces propres de U sont supplémentaires dans E, U étant un endomorphisme symétrique de E. Maintenant, cet endomorphisme V-là convient-il? Oui, car on a bien alors V carré qui est égal à U, étant donné que cette égalité-là est valide sur chaque sous-espace propre de U. Et de plus, V est bien un endomorphisme symétrique positif de E, vu que si on écrit la matrice de V dans une base orthonormée de E, obtenue en concaténant des bases orthonormées de chaque sous-espace propre de U, on obtient une matrice diagonale, donc symétrique, ce qui prouve déjà que V est un endomorphisme symétrique, et dont les coefficients diagonaux sont les racines carrées des valeurs propres de U, ce qui démontre que l'endomorphisme symétrique V est en plus positif. On a donc bien démontré pour une matrice symétrique réelle positive grand M l'existence et l'unicité d'une racine carrée grand S qui est également une matrice symétrique réelle positive. Et si en plus d'être une matrice symétrique réelle positive, grand M est également définie, on a alors qu'il en sera de même pour grand S, vu que M sera alors inversible et que S le sera donc également.